L'élévation. Je voudrais parler de l'élévation aujourd'hui. Et là, je m'adresse à quelqu'un qui aspire à une élévation, qui soupire après une élévation. Je voudrais te dire à toi, mon frère, à toi, mon soeur, qui cherche à être élevé, que l'élévation n'est pas une mauvaise chose. Il faut que tu enlèves toutes les culpabilités qui peuvent t'avoir visité. L'élévation est une bonne chose. D'ailleurs, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. J'en veux pour preuve ces deux passages parmi tant d'autres. Je prends Jacques, chapitre 4, verset 8. Il est dit que humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est la même chose que nous retrouvons dans 1 Pierre 5, 6. Il est dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment convenable. L'élévation, c'est Dieu qui la donne. L'élévation passe par l'humilité, on l'a vu. C'est quand on s'humilie devant Dieu. Et l'humilité, nous savons très bien qu'elle passe par l'humiliation. C'est avec l'humiliation qu'on acquiert l'humilité. Et cela peut se faire de trois façons. On peut avoir commis des bavures devant, en tout cas, l'appréciation et l'évaluation de la loi de Dieu. Cela attire des problèmes qui nous enfoncent. Ça nous attire des misères. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans une telle situation? Tout simplement la même chose. Il est dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, il faut tout simplement revenir à Dieu. Et quand on revient à Dieu, Dieu vous accueille. Dieu vous débarrasse de toutes vos misères. Et il vous attire à lui. C'est ça l'élévation, c'est tendre vers Dieu. La deuxième situation, c'est quand Dieu vous éprouve. Parce qu'il faut noter que toute élévation passe d'abord par la vallée. Nous avons la manie de vouloir passer d'un sommet à l'autre. Mais quand il y a deux montagnes, il y a la vallée entre les deux. Nous ne voulons pas descendre dans la vallée. Et Dieu parfois nous fait descendre dans la vallée pour nous donner certaines leçons, pour nous tailler. Et lorsque c'est Dieu qui nous humilie, puisque nous n'avons pas péché, c'est toujours le même processus. Il faut continuer à aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, tout va concourir à notre bien. Et nous allons être élevés. La troisième voie d'élévation, qui passe par l'humiliation, c'est que nous devons savoir que toute notre vie, en tant que disciples, en tant que chrétiens, nous la passons dans l'humiliation d'une façon ou d'une autre. Je m'explique. Normalement, et disciple, et serviteur de Dieu, et enfant de Dieu, c'est lui qui renonce à lui-même pour emboîter le pas à Christ, pour faire ce que Christ attend de moi. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Non, le royaume de Dieu et sa justice. D'abord cela. Vous écartez tout ce que vous avez comme attrait, comme désir, comme programme, comme intention. Vous écartez. Vous recherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est faire la volonté de Dieu.
au détriment de la mienne. C'est d'ailleurs la prière que nous a apprise le Seigneur Jésus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et lorsque nous sacrifions nos intentions, nos plans au profit de la volonté de Dieu, c'est en quelque sorte nous humilier. Et le premier qui nous a montré ce type d'humiliation, c'est Jésus lui-même. Il est parlé de lui dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Il nous est dit que nous adoptions les sentiments qui étaient en Christ, parce que lui, il était des conditions divines, lui, il était Dieu, il s'est dépouillé de toute cette prestance divine et il est apparu comme un simple homme. Il est venu comme un homme et il s'est humilié en obéissant, et il a obéi jusqu'à la croix. Et puisque c'était la volonté de Dieu que Christ vienne ainsi s'humilier et passe par la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte que quand on mentionne le nom de Christ dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, toutes les créatures plient les genoux et confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça voudrait dire qu'en ce jour, avec le principe de Matthieu 6, 33, nous sommes en quelque sorte dans l'humiliation permanente. Et celui qui s'humilie doit savoir qu'il acquiert l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Autrement dit, l'élévation est pour celui qui s'humilie, qui élève Dieu et qui laisse Dieu le précéder, qui laisse Dieu décider pour lui de toutes choses. C'est ainsi que j'encourage donc tout le monde, tout celui qui voudrait être élevé. D'abord, Dieu veut t'élever. Dieu veut ton élévation, ton progrès, ton développement, ta croissance. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Ne t'en fais pas, n'aie pas de culpabilité inutile. Tu fais bien, mais alors, pour que tu sois élevé, passe par l'humilité et accepte d'être humilié en permanence, en laissant Christ apparaître dans ta vie, et toi tu diminues en obéissant à la parole de Dieu. Et quoi que ce soit qui arrive dans ta vie, aime Dieu, continue à aimer Dieu. Et quand tu aimes Dieu, Dieu te reçoit. Et quand Dieu te reçoit et t'attire à lui, cela va sans dire que tu vas être élevé. Et cette élévation-là de Dieu, personne ne peut te l'arracher. L'élévation vient de Dieu. D'ailleurs, l'élévation est la bénédiction de Dieu. Et il est dit que la bénédiction de Dieu ne peut être ravie. Elle enrichit. Elle ne peut faire souffrir. Et une fois que Dieu te bénit en t'élevant, alors tu es enrichi et tu continues à t'épanouir. Que Dieu te bénisse, ma sœur, que Dieu te bénisse, mon frère, et que sa grâce repose sur toi, et que sa main te protège, surtout en cette période où nous avons besoin de sa protection contre cet ennemi invisible, qu'il t'accompagne dans tous les aspects de ta vie. Sois béni. Amen.